Bonjour à tous et bienvenue sur btp.tv pour un nouveau Topo Info. Nous sommes le lundi 11 septembre et il est temps de tout savoir de l'actualité du BTP. Tout de suite, on passe au titre. Le RSI, c'est fini. Le gouvernement va réformer le dispositif Pinel et le PTZ. Retour sur l'ouragan Irma avec la conception des bâtiments qui posent problème. Et enfin, Dijon va devenir la première Smart City de France. Le gouvernement vient d'annoncer la réforme tant attendue du RSI. Le régime social des indépendants va disparaître progressivement dans les 2 ans à partir du 1er janvier 2018. 2 baisses de cotisations ont également été annoncées. Une première de 2,5 points sur les cotisations famille qui va permettre de compenser la hausse de la CSG. La seconde de 1,5 points sur les cotisations maladie. Cette dernière aura l'effet d'augmenter le pouvoir d'achat de 75% des indépendants. Et en tout, ce sont 6,6 millions de personnes qui vont passer au régime de la sécurité sociale. Et pour finir, le statut d'auto-entrepreneur va être élargi. Les plafonds pour en bénéficier vont être doublés en 2018, à savoir 70 000 € pour le service et 170 000 € pour le commerce. Les artisans se sont dit satisfaits de ce nouveau plan qui, je cite, répond à leurs attentes. Toujours dans les réformes, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, a confirmé des changements pour le dispositif Pinel et le prêt à taux zéro. La loi logement sera présentée le 13 septembre prochain. Jacques Mézard veut les réorienter et les recentrer. Le contribuable a consacré près de 40 milliards d'euros dans ce domaine et les résultats ne sont pas assez satisfaisants. Une simplification des normes a également été annoncée. Des sanctions envers les auteurs de recours abusifs vont être mises en place. Et enfin, le gouvernement veut accélérer la dématérialisation du permis de construire. L'ouragan Irma a fait d'importants dégâts à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. La Fondation des architectes de l'urgence a rappelé l'importance de construire des bâtiments qui résistent. Le cofondateur de cette ONG, Patrick Coulombelle, interrogé par France Info, estime, je cite, que les gens soient confinés dans une situation comme celle-là est tout à fait normal. Par contre, que la préfecture et ce qui est considéré comme un centre de crise sur place soient touchés, c'est un véritable problème. Ces équipes sont déjà sur place. Emmanuel Macron devrait s'y rendre dans les prochains jours et a annoncé un plan national de reconstruction. Le bilan provisoire d'Irma dans les Antilles est pour le moment d'une dizaine de morts. La ville de Dijon va devenir la première Smart City de France. Un quatuor 100% français sera en charge de ce développement avec Bouygues Energies et Services, Citélum, Suez et Capgemini. Cela a débouché sur un contrat de 12 ans pour la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance. L'objectif est de contrôler à distance toutes les fonctions de l'ensemble des services publics, de l'eau au transport en passant par les feux de signalisation. Il va falloir également remplacer les 34 000 points lumineux de l'éclairage public par des LED et déployer 140 km de fibres à très haut débit. L'appel d'offres, lui, s'élève à 105 millions d'euros. C'est la fin de ce Topo Info sur btp.tv. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec toujours plus d'actu sur le bâtiment et les travaux publics. Bonne semaine à tous.